mes gazelles, on continue dans les tirages sentimentaux pour le mois de décembre et cette fois-ci, c'est au tour de nos amis les lions. Alors, bon, on a une situation qu'on aborde de différentes façons. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous veulent foncer dans une situation sentimentale qui leur plaît ou en tout cas qui leur laisse penser que certains projets pourraient être exaucés, qui leur laisse penser que les promesses qu'on leur a faites seront tenues. Il y a une volonté même de se plonger sans trop chercher à examiner parce que vous pensez être sûr de trouver ce que vous voulez. Vous pensez être sûr que vous avez été compris et surtout que vous n'avez pas besoin, j'allais dire de vous répéter, mais en fait c'est ça, vous n'avez pas besoin d'affirmer davantage vos ambitions puisque vous êtes persuadé qu'on vous a compris comme vous l'entendez, qu'on respecte ce choix, qu'on est d'accord avec ce choix et ses envies, et surtout qu'on veut aller dans la même direction que vous. Il y a une certaine légèreté pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, je le rappelle. Il y a un fil directeur qui parle de légèreté. Il y a une certaine légèreté ou en tout cas une volonté même d'accélérer les choses pour certains, de passer à une vitesse supérieure, de foncer sans trop faire attention à ce que tous les critères soient au vert, sans trop faire attention aux commentaires de l'entourage, parce que vous avez pour certains l'intuition, la sensation que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes dans la bonne démarche, dans la bonne façon d'appréhender votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou accompagné. C'est comme si, ça y est, vous aviez trouvé le chemin qu'il fallait, le chemin qui est suffisamment éclairé pour que vous puissiez avancer avec moins de crainte. De toute façon, en carte de synthèse, c'est la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte de la voyante qui est ressortie. Ce qui veut dire que vous avez déjà cette sensation que vous empruntez le bon chemin et qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Hein, il y a quelque chose qui vous tente, et voilà. Il y a quelque chose qui vous tente et même vous voulez vous affirmer. Vous voulez vous affirmer parce que vous avez grandement envie de sortir la tête de l'eau, vous avez grandement envie de vivre des rêves, des ambitions, de vous démarquer. Vous démarquer pour vivre une vie un petit peu plus épanouie et surtout connaître ce dont vous pensez, ce à quoi vous pensez depuis un moment, ce qui vous fait envie depuis un moment et que vous voyez et que vous n'avez vu pour l'instant que dans l'entourage. Hein, on me parle de jalousie, mais c'est une jalousie qui n'est pas malsaine. C'est-à-dire que, si j'ose dire, c'est une gentille jalousie, en ce sens que, oui, vous voyez des choses se passer devant vous qui vous donnent envie de vivre la même chose, ou à peu près pareil. Et là, vous empruntez un chemin qui vous permet de vous affirmer. Vous vous posez, en fait. Vous êtes dans la place, hein, à millions, et vous êtes clair, pour la plupart d'entre vous, vous êtes clair sur le chemin que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale, vous êtes clair sur vos envies, vous êtes clair sur les choses rédhibitoires aussi, qui peuvent vous effrayer. Et il y a comme un refus de voir le moindre obstacle, il y a un refus d'accepter le moindre obstacle. C'est comme si vous vous disiez, maintenant c'est bon, j'en ai vécu assez, j'ai fait assez de concessions, maintenant c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui dirige, c'est moi qui me pose là, et à la limite, si t'es pas content, c'est pareil. Si t'es pas content, ça veut dire que t'es pas pour moi. Et oui, voilà. Et oui, et il y a une volonté de passer à autre chose, il y a une volonté de clore un chapitre. Ah. Alors, il y a une volonté, je termine, il y a une volonté de clore un chapitre pour pouvoir avancer, mais avancer par vous-même, hein. Déployer vos ailes, hein, littéralement, comme le fait le dragon sur cette carte-là.
Voilà, vous y allez quoi. Vous avez des buts, vous les gardez en tête, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et pour certains, c'est une dispute, voire probablement une rupture qui va provoquer cet état d'esprit, qui va provoquer ce déclic, qui va vous faire dire maintenant c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est terminé. Maintenant, c'est moi et c'est moi seul. Pour certains, on va avancer seul. On va chercher personne, on ne va pas chercher à rencontrer quelqu'un pour s'établir à deux forcément. Voilà, pour certains, on va avancer seul parce que pour l'instant, c'est seul que vous avancez le mieux en fait et que vous êtes le plus en paix, que vous trouvez le plus de sérénité. Mais il va y avoir, oui, il va y avoir un conflit pour certains, un conflit. On me parle de rapport de force, alors peut-être qu'il y aura un conflit avec d'autres signes de feu, ou que votre affirmation sera un petit peu trop marquée, ou qu'il y aura la goutte d'eau. Moi j'en vois certains qui ont une dispute, et c'est la goutte d'eau, c'est un truc qui va être dit, mais quelque chose qui pourra sembler être un détail pour un œil extérieur, mais pour vous, ce sera la chose de trop. Et c'est ça qui va vous faire exploser, parce qu'on me parle d'explosion, mais une explosion à la limite qui a un côté sain, en ce sens que vraiment vous allez même vous révéler à vous-même, et prendre cette ampleur dont vous avez besoin, cette ampleur, cette assise dont vous avez envie, hein, et qui vous caractérise aussi. Vous avez besoin de sentir votre place dans un couple, et j'ai l'impression que pour certains, vous ne la trouvez pas. Et justement, vous aurez besoin de couper les ponts avec certaines personnes, pas seulement la personne qui partage ou partagez votre vie, mais aussi avec certains membres de l'entourage. Hein. Il y a une volonté de foncer et de se laisser aller à une légèreté pour un peu plus de sérénité. Et ça va pour les deux, hein, aussi bien pour les célibataires que pour ceux qui sont encore en couple et avec qui c'est un petit peu en balance. Alors pour les couples, je dis pas que vous allez forcément vous séparer ou quoi, mais tout du moins, il y aura comme une remise en question, une remise à niveau, c'est ça qu'on me dit, une remise à niveau de l'équilibre. Parce que c'est comme s'il y avait un déséquilibre. On me parle d'inhibition aussi. On me parle d'une inhibition qu'on voudrait contrôler. Comme si vous vous étiez restreint ou contenu pour beaucoup de choses et que là, on n'en peut plus. Là, on n'en peut plus parce que vous avez l'impression de perdre le contrôle de la situation. Oui, pour certains, il y a eu une inhibition contrôlée dans le but de se protéger. Dans le but de se protéger par une peur de l'abandon, dans le but de protéger aussi la personne qui a en face, hein, pour éviter des conflits supplémentaires. Parce que j'ai l'impression que pour certains, la relation est quand même très très sanguine. Très sanguine. Et ça devient épuisant. Ça devient épuisant. Ouais, oui, voilà. Du coup, on vous parle quand même de courage. Ça demande un courage, cette démarche. Le courage de passer à autre chose, d'entamer un autre chapitre de votre vie et de voir que finalement, vous pouvez le faire aussi dans le calme, ou en tout cas avec le moins de casse possible. On vous encourage à garder en tête tous les aspects positifs de votre vie, tous les aspects de votre potentiel qui, je le rappelle à chaque fois pour tous les signes, est infini. Et que à partir du moment où vous voulez quelque chose, vous êtes capable de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'atteindre, ou en tout cas pour attirer ce qui peut vous donner envie ou ce qui s'en approche. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors pour certains, il y aura soit un conflit,
soit une dispute, mais qui va vous permettre de reprendre la main sur une situation qui vous échappait. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous allez trouver un confort que vous aviez perdu depuis longtemps. Quand je parle de confort, ce n'est pas de confort matériel, c'est un confort, oui, même psychologique, un confort même avec vous-même. Vous allez avoir l'impression d'être plus en accord avec vous-même, vous allez être plus aligné. Vous voyez, vous allez être plus logique entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ce que vous dites et ce que vous pensez. Ce que vous faites et ce que vous pensez aussi. Vous voyez ? Il y a une maîtrise de la situation retrouvée. Alors après, on vous invite à ne pas aller dans un contrôle exacerbé, hein, en ce sens que, je rappelle la carte de synthèse, j'ai l'impression que certains d'entre vous commencent à écouter leur petite voix, leur ressenti intuitif qui se développe ou qui est déjà là depuis longtemps et qui leur dit qu'il n'est pas utile d'être dans l'affirmation cash radicale pour être compris. Vous voyez ? Et c'est ce qui justifie en fait ce besoin de légèreté. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être dans la fermeté permanente pour avancer et puis pour être vous-même en fait. Hein? Donc vous maîtrisez la situation, mais ça vous demande beaucoup de courage parce que ça vous demande de lâcher prise ou en tout cas d'abandonner certains schémas du passé qui vous encombrent, qui vous étouffent. On me reparle d'inhibition, alors ça doit être super important pour certains. Une inhibition qu'il faut lâcher, une inhibition qu'il faut abandonner parce que ça n'est pas vous, ça ne vous caractérise pas et surtout il y a un mal-être suite à ça. Hein, parce qu'il y a une inhibition qui appelle dans ce tirage-là à se mettre énormément de côté au profit de quelqu'un d'autre, d'où le déséquilibre qui est ressenti. Donc il y a une volonté de couper court. C'est ça en fait, en coupant court, vous reprenez en main la situation, vous reprenez en main votre vie sentimentale. Et ce conflit, ou cette rupture, hein, si on va jusque là, est quelque part, j'allais dire un cadeau. Alors, ne bondissez pas sur vos fauteuils, hein. Quand je dis qu'une rupture est un cadeau, c'est plus dans le sens où quand c'est plus possible, rien ne sert de s'acharner. Mais c'est difficile à entendre, à comprendre, à accepter et puis surtout à appliquer. Hein. Quel que soit le signe astrologique, c'est difficile. Et là, on vous invite à garder en tête que vous pouvez le faire, vous avez tout le courage qu'il faut, vous avez toute la puissance qu'il faut. Et en tout cas, de toute façon, il y a... Ouais. Ah ben voilà. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses, on me parle de choses qui se sont passées, de malentendus, de choses qui se sont accumulées, que vous avez remarquées, mais vous n'avez absolument rien dit sur ça. Vous avez observé, vous avez gardé le silence, on a pris ça pour une forme de naïveté, hein, où on a cru qu'on pouvait vous faire croire certaines choses, seulement vous n'étiez pas dupe. D'accord ? Et c'est aussi ce qui va provoquer ce clash, cette confrontation. Vous allez enfin, quand je parle de vous révéler à vous-même, c'est ça, en fait. Vous allez avoir envie de tout faire sauter, enfin, de faire sauter tous les verrous, hein, pour dire, mais en fait, ne pense pas que mon silence était une faiblesse. Je gardais le silence, certes, mais je n'étais pas aveugle. J'ai remarqué ça, ça et ça, j'ai compris ça, ça et ça. Maintenant, explique-moi. Maintenant, dis-moi. Si tu veux pas me dire, tant pis, mais moi, je continue mon chemin. Moi, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Tu veux pas les faire avec moi ? C'est pas grave. J'avance tout seul pour l'instant et advienne que pourra. Parce que j'ai confiance au lendemain. D'accord ? C'est assez positif comme tirage, en ce sens qu'il y a comme si vous ouvriez les yeux. Comme si vous... C'est même pas ouvrir les yeux, c'est prendre conscience que oui, vous avez votre place et qu'il ne faut pas la céder.
C'est ça en fait, ne cédez pas votre place. Hein? Gardez-la, préservez-la, revendiquez-la, hein? Mais tout en étant... Je vous invite à rester quand même dans la courtoisie, hein, et la gentillesse, mais voilà, être honnête envers soi-même, c'est aussi ça, c'est aussi reconnaître que on a sa place pleine et entière et que personne n'a le droit d'empiéter en fait sur la nôtre, comme nous on n'a pas le droit d'empiéter sur celle des autres. En fait, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un bilan qui se fait. Eh oui. Il y a un bilan. Il y a un bilan, il y a un bilan qui vous permet d'avoir le choix. Il y a un choix qui va se poser à vous. On me parle encore d'ultimatum. Je ne sais plus pour quel signe passer pour novembre. On me parlait d'ultimatum. Mais on me parle de ça ici aussi. On me parle d'ultimatum posé. Parce qu'on a l'impression, j'ai l'impression que certains d'entre vous, justement, auront cette colère contenue. Il y aura des choses contenues parce que vous aurez le sentiment qu'on ne vous aura pas tout dit, on ne vous aura pas tout dévoilé et on vous aura tenu à l'écart de quelque chose qui vous appartient. Quelque chose qui vous appartient pleinement, c'est-à-dire votre vie, votre place, votre vie sentimentale, votre bien-être, votre amour et même votre amour propre. Hein? Et là, on vous invite à faire le bilan. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer, un conflit. Mais un conflit, attention, en face de vous, on va avoir du répondant. Hein? On va pas rien, en face de vous, on ne va pas rester sans rien dire. Hein? Vous n'allez pas tomber sur quelqu'un qui va se taire. Pour certains d'entre vous, ça va même être étonnant. Il va y avoir des révélations. Mais ce sont des choses qui doivent être dites au bout d'un moment. Ce sont des choses qui doivent être mises en lumière à un moment donné, de toute façon, tôt ou tard, pour pouvoir avancer. Pour savoir si on avance ensemble ou pas. Pour savoir, et si on avance ensemble, comment? Parce qu'il y a, comme je dis, un rééquilibrage. Il y a, j'allais dire, une contrebalance des rôles, en fait. Hein, des responsabilités. Et on me parle aussi de respect. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont l'impression de ne pas avoir été respectés. Il y a quelque chose dans ce style-là. Ce qui fait que certains choisiront, après ce conflit, de continuer seuls, de refuser toute rencontre sérieuse parce que la sérénité et la tranquillité, vous avez besoin de la trouver dans un premier temps par vous-même. Seul. Vous avez besoin de trouver cet équilibre seul. Et vous savez que quelqu'un se présentera à vous de toute façon. Et dans ce choix-là, quand vous aurez pris ce choix, je vous vois partir d'un coup en fait. Je vous vois prendre votre courage à deux mains et partir d'un coup, mais vraiment avancer quoi. Avancer. Il y a une porte qui se ferme, mais c'est pas négatif. Ouais, oui, il y a une notion de vitesse et de mouvement. Hein. À partir du moment où vous aurez pris 1 million pour certains d'entre vous, il y a quand même des blessures qui sont là. Hein. Donc tous ces non-dits, tous ces non-dits, ce que vous prenez pour des mensonges en fait, ce que vous avez pris pour des mensonges et qui en sont pour quelques-uns, ça va vous donner cette envie d'y aller quoi. Ce sont ces mensonges qui vont créer ces blessures et ces blessures vous donneront envie de passer outre toute cette inhibition, de sortir de votre coquille et surtout de vous affirmer et d'avancer. Hein, comme si vous aviez eu l'impression d'être resté la tête sous l'eau jusqu'à maintenant et que maintenant vous manquez tellement d'air que ouais, là il est temps de remonter à la surface en fait. Il est temps de remonter à la surface et de prendre votre envol comme vous en avez envie.
Et il y a une idée de vitesse et de mouvement, hein, et de détermination aussi. Hein. Il y a un signe du destin qui va provoquer ce déclic. Alors, on me parle aussi d'une peur de reproduire des schémas du passé, parce que j'ai l'impression que certains vont être tellement blessés que vous allez avoir du mal justement à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Mais voilà, de toute façon, si vous avez, c'est ça qu'on vous dit, si vous avez envie de rester seul, personne ne vous jugera, et quand bien même, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Chacun a le droit de faire sa vie comme il l'entend, avec qui il veut. Donc, de toute façon, vous faites vos choix. Mais il y a quelque chose, il y a un signe de l'univers qui va vous faire comprendre ça, qui va vous faire avoir ce déclic pour vous aider à dire stop, pour vous aider à dire non. Hein? Du coup, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits, vous allez vraiment vous ouvrir en fait, vous épanouir. C'est ce choix en fait qu'on vous posera. C'est ce choix qui arrivera et ce choix que vous saisirez. Parce que je vous vois le saisir, je ne vous vois pas passer à côté en fait. Par contre, une fois que ce choix sera pris, on me parle encore de rapport de force. Hein. On ne va pas comprendre. Quand je disais qu'en face de vous, il allait y avoir du répondant. C'est ça. On va avoir du répondant en face de vous et ça va être un peu explosif. Mais vous voyez encore le terme d'explosion qui revient. Mais c'est une explosion qui, de toute façon, doit se faire un jour ou l'autre. Hein? Donc avec plus ou moins de douceur, mais ça doit se faire. Ça doit se faire. On me parle d'explications qui sont nécessaires. Mais il y a un rapport de force, il y a quelque chose de très sanguin hein, pour certains. Hein? Comme si vous étiez, hein, ben voilà c'est ça, cette inhibition, comme si vous étiez depuis quelque temps dans une relation particulièrement sanguine, donc potentiellement avec un autre signe de feu, et dans laquelle vous vous êtes laissé un petit peu submergé quoi. Hein, vous avez fait beaucoup de concessions, vous avez beaucoup pris sur vous, mais là ça va plus. Ça va plus. Et là on veut respirer. Mais il y a une issue positive à ça, à votre révélation. Hein. Je sais pas si vous voyez bien là. Les efforts que vous allez fournir vont porter leurs fruits, les amis. Surtout n'ayez pas peur. Hein. Vous êtes guidés en ce sens. On vous parle justement de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On vous appelle à garder confiance en vous, garder confiance au lendemain, à rester sur cette lancée, si vous voulez, d'épanouissement face aux signes de l'univers parce que ça vous permet de suivre le mouvement. Hein, c'est ça qu'on vous appelle à faire, suivre le mouvement parce que ça va vous amener là où vous devez être à l'instant T. On vous parle aussi de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On vous appelle à vous écouter, encore une fois. Pour certains d'entre vous, vous avez l'intuition de ce qui va se passer. Vous sentez un petit peu ce qui va se passer. Donc allez-y en confiance, prenez votre courage à deux mains, ne vous inquiétez pas, vous allez vers une issue positive, seul ou à deux, ce sera positif. Comme je le dis à chaque fois, un orage est temporaire. On vous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça correspond à l'idée que vous allez vous aligner. En vous affirmant, en vous épanouissant, en exposant clairement qui vous êtes et ce dont vous avez envie et ce qui est rédhibitoire pour vous. Ça va vous réaligner et vous allez redevenir logique dans votre vie et dans votre façon de vivre. Ou en tout cas, vous allez rester logique en l'exprimant. Et ça, c'est un début, c'est un pas en avant supplémentaire sur le bon chemin.
malgré peut-être une personne particulièrement fermée qui sera en face de vous, ou en tout cas qui ne sera pas muette, comme je l'ai dit, il y aura du répondant. Ça va aller. On vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, on vous invite à surtout à accepter vos ressentis intuitifs qui sont là ou qui se développent ou qui sont juste naissants. Surtout écoutez-les et surtout apprenez à reconnaître les signes physiques qui vous indiquent quelque chose de subtil. Ça peut être des poils qui se hérissent, ça peut être comme un courant électrique le long de la nuque par exemple, ça peut être un mal de ventre, ça peut être ce que vous voulez. Il faut juste apprendre à le reconnaître et ça va vous guider. Ne vous inquiétez pas, la vie, comme on vous dit, est une aventure, hein, même si elle peut faire très très peur. On vous invite à y aller. Une carte supplémentaire est tombée, je vous la montre quand même, c'est le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Je la mets au milieu. Le courage, les amis. Ne cédez pas votre place, revendiquez-la, occupez-la. Comme je l'ai dit, elle est pleine et entière pour vous, elle est à vous et elle restera à vous. Et surtout, c'est vous, c'est votre identité. Donc, 1 million pour le mois de décembre, prenez soin de vous, croyez en vous, vous avez tout mon soutien. Pour ceux qui écoutent ma vidéo aux approches des fêtes de fin d'année, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Une pensée pour ceux qui sont seuls, vous avez tout mon soutien. Je vous envoie toutes mes ondes positives, tout mon amour, tout ce que vous voulez qui peut vous aider. À garder le moral en ces temps un petit peu difficiles. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, gardez la foi. Gardez la foi, un orage est toujours temporaire. D'accord ? Allez. 1 million, prenez soin de vous et moi je vous dis à très très vite.